Alors, rebonjour à ceux qui étaient ici ce matin. Bonjour à ceux qui se joignent à mon segment pour la première fois. Un petit peu sur moi, je suis dans le domaine de la coiffure depuis 2006, artiste chez L'Oréal depuis 2016. Je travaille présentement à Gatineau chez Victor Victor. Et puis, je me présente Andréane Brassard, artiste portfolio pour L'Oréal professionnel. Aujourd'hui, mon segment, c'est mon dada, c'est le styling. Alors, premièrement, avant de commencer, je vais vous laisser savoir mon Instagram, @ddbrass, parce qu'on peut le mettre sur le PowerPoint. Si vous voulez aller me suivre, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je suis pas mal tout le temps disponible pour y répondre. Si c'est pas tout de suite, inquiétez-vous pas, ça va être fait dans les délais les plus rapprochés. Mon inspiration pour le styling d'aujourd'hui. Premièrement, on va se dire une chose, les coiffeurs hautes, on ne les a pas délaissés dans les dernières années, mais on en a fait un petit peu moins par défaut à cause de la COVID, mais n'oubliez pas qu'il y a tellement de line-up et les mariages s'en viennent, les gens vont se reprendre pour les années manquées. Alors, retour en force. Mon inspiration quand je regarde pour une coiffure haute, premièrement, je m'inspire de la nature. La nature, la chose que j'aime le plus regarder, que je vois tous les jours, les nuages. Quand on regarde les nuages, on voit qu'il y a plusieurs couleurs différentes, il y a des points qui viennent nous chercher beaucoup plus, puis tout est fracassé, tout est en angle, il n'y a rien de symétrique, il n'y a rien de parfait, tout est vraiment juste placé comme qu'il veut, puis jamais deux nuages pareils. Donc, moi, je m'inspire beaucoup de ça quand ça vient temps de créer des coiffures hautes. Faut pas avoir l'air d'être trop parfait. On peut avoir une coiffure haute qui est bien lissée, mais ce petit côté-là qui va en angle va faire vraiment une grosse différence sur le visuel sans même le savoir. Deuxième inspiration que j'ai, c'est la texture, les tissus, les matériaux. On peut vraiment constater quand on les regarde, il y a toujours un point qu'on va aller cibler, qui va vraiment venir nous capter notre attention. Il peut y avoir beaucoup de textures dans la même photo, mais il y en a tout le temps une partie qui ressort le plus. Donc, l'inspiration d'aujourd'hui pour aller chercher les queues de cheval, puis vraiment aller travailler ce mouvement-là. Et dernièrement, des coiffures. Je vous dirais, c'est pas ce qui va aller m'inspirer à la base. Pourquoi? Parce que quand on commence, on regarde une chevelure, le problème qu'on y retrouve, c'est que des fois, on peut pas sortir de cette image-là, et tout ce qui revient dans notre tête, c'est de reproduire, et on veut pas faire de plagiat. Tout le monde me suit jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. On a Marie-Michel et Lisanne qui vont me les communiquer et je vais y répondre du mieux possible. Alors, pour commencer, si je peux me permettre, la fondation. Je l'ai préparée ici pour la simple raison que je voulais vous donner beaucoup plus de look. Pour ceux qui étaient avec moi ce matin, je vous ai présenté les différents looks de ce que je présente cet après-midi. Par contre, on a une base qui est quand même, la fondation qui est quand même la même. La fondation, c'est une des choses les plus importantes quand on regarde au niveau coiffure haute. Pourquoi? Parce que si la fondation n'est pas bien faite, le reste ne tiendra pas toute la soirée. Faites juste garder en tête, si on parle d'une maison, si on n'a pas une fondation qui est forte, qui est bien faite, la maison ne tiendra pas debout. Alors, pour préparer mes marottes, j'ai utilisé deux produits complètement différents. Le premier étant le Steam Pad. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Steam Pad, une technologie vraiment propre à L'Oréal professionnel, qui a vraiment le peigne, la vapeur et ensuite la plaque. Et ce qui arrive, c'est que le cheveu, avec nos produits vapoactifs, il y a de la kératine à l'intérieur et quand c'est mis dans le cheveu, le Steam Pad, évidemment, on sèche avant. Quand on passe le Steam Pad, la vapeur va vraiment faire venir, le produit va lui faire son effet. Vu qu'on parle de kératine, il faut faire attention une fois aux 3 à 4 shampoings, bien important pour pas avoir un surplus de dépôt dans le cheveu de kératine. Alors, pour le Steam Pad, la beauté aussi de ce fer-là, c'est vraiment qui est 78% moins dommageable que n'importe quel autre fer sur le marché.
On s'entend que le pourcentage est extrêmement élevé. Et puis, vous allez constater, pour ceux qui l'utilisent déjà, puis pour ceux qui veulent se le procurer, on peut passer un coup, on a un résultat définitif. Alors, SteamPad, on a le lait pour les cheveux fins et la crème pour les cheveux épais, ainsi que l'huile en finition qu'on peut utiliser, vraiment côté cosmétique à la fin. Ça, c'est pour un look quand je ne veux pas utiliser de fer à friser. Il y en a certains d'entre vous qui aiment friser avec le fer plat. La beauté du SteamPad, c'est qu'on peut le faire. Pour ma part, je suis plus une fille qui frise au fer à friser. Donc, quand on parle d'utiliser le fer à friser, le produit que j'adore utiliser en construction de la gamme série Expert, c'est le Fluidifier. Fluidifier, les points clés à s'en souvenir, c'est vraiment qu'il est thermoplastique. Il est activé par la chaleur et il a une mémoire jusqu'à 72 heures. Donc, ce que ça veut dire, une fois mis dans le cheveu, on peut coiffer le cheveu comme on le veut et le lendemain, le surlendemain, si on le recoiffe encore avec de la chaleur, il va prendre le mouvement et être réactivé. Donc, un petit bijou, un produit tout en un quand on veut vraiment travailler. Une belle fondation pour les coiffures. Maintenant, on débute avec cette queue de cheval ici. J'ai gardé, c'est sûr que j'ai préparé mes bases déjà. Je voulais pas vous éterniser ça avec la queue de cheval, mais je vous montre les séparations. Puis vous allez remarquer dans mon segment que mes séparations sont déjà préfaites. Je vous ai pas nécessairement montré comment les faire parce que de là, la beauté du fragment et du côté un peu d'effet, c'est vraiment d'y aller avec votre goût intérieur et la cliente. Une petite chose que j'aime bien mentionner aussi, c'est assurez-vous de débarrasser de 80% de la masse des cheveux. Quand on travaille sur 20% de la masse des cheveux, on réalise en bout de ligne qu'on a beaucoup mieux de résultats. On va aller encore plus loin. Alors, le premier look de la journée, de l'après-midi, j'ai ma queue de cheval que j'ai faite à l'arrière ici. La section que j'ai isolée, vous allez le constater, elle est en angle. Elle part du côté, elle s'en va plus vers le centre. La raison, c'est vraiment un rectangle. Je l'ai fait un peu plus large au début, je l'ai rétréci un petit peu à la fin, en arrière, juste passer le vertex pour vraiment aller chercher ma texture. Mon look va vraiment être fait dans cette partie-là de la chevelure. L'autre chose, si vous pouvez constater, c'est une marotte. C'est certain que sur une marotte, le cheveu n'est pas exactement comme les cheveux de nos clientes. Ils ont tendance à être beaucoup plus mat. Si on regarde celle-là ici, mon petit bijou, un coup de cœur, quelque chose que je mettrais sur mes toasts, le ring light. Force de 1 sur une possibilité de 7, donc une tenue très minime, mais une brillance absolue. J'aime beaucoup travailler ce produit-là dans mes cheveux, puis on voit, ça ne rend pas le cheveu gras, mais ça va vraiment lui donner la brillance qu'on recherche dans un cheveu. Ce qui est plaisant à faire aussi, le Airfix, tenue de 5 sur une possibilité de 7, donc une très bonne tenue, un fixatif qui fixe bien le cheveu, mais qui est super compatible avec notre ring light, de les travailler ensemble. Donc, quand je fais mes queues de cheval pour avoir le look bien lissé, sans avoir le look cartonné, d'être capable de bien peigner mon cheveu pour la reprendre, pour la faire bien lisse, j'aime bien travailler mon Airfix et mon ring light, les combiner ensemble. Donc, vraiment d'y aller une couche de Airfix, une couche de ring light, peigner mon cheveu, vous allez voir que le cheveu ne cartonnera jamais. Si vous en mettez plus, si vous en mettez trop, c'est certain qu'à un moment donné, jamais, c'est un gros mot, mais vous comprenez le concept. Les deux produits à travailler ensemble, un beau cocktail pour le coiffure. Maintenant, aujourd'hui, pour ce look-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on y va vraiment en tresse française, la tresse inversée. Là, je vais mettre un petit peu sur le côté. On la veut grosse. Les sections vont être quand même plus ou moins 1 pouce d'épais. Le but de celle-là, c'est vraiment d'aller chercher un petit bijou, un petit je ne sais quoi, une fracture vraiment en angle dans la coiffure haute, sans avoir trop de petites sections. Pour ceux qui sont pas habiles dans les tresses françaises, vous avez toujours l'option d'aller sur Access ou de parler à votre représentant. J'offre des formations en coiffure haute, surtout les tresses, c'est un peu mon coup de cœur, donc il me fera plaisir de venir en salon vous partager mes petits secrets. Là, je vous le dis tout de suite,
j'ai les ongles longs. J'utilise énormément mes ongles pour tresser. C'est pas un prérequis, mais vous allez voir que si jamais vous avez des ongles, ça l'aide énormément. On y va, la tresse inversée. Comme que j'ai dit, nos sections, on les veut quand même assez épaisses. Je vais la baisser un petit peu. Et on veut quand même garder presque 1 pouce. Et l'important, c'est de ramener la section vraiment au centre pour avoir une tresse qui est quand même égale. Alors, je tresse la grosse section au complet. Pour la quantité, pour la tension, allez-y pour qu'elle soit bien serrée ici. Le milieu, on va le retravailler dans pas long. Vous allez voir, elle se fait quand même assez rapidement puisque les sections sont plus grosses. Ça. Quand on a terminé, je dis toujours de faire 2 ou 3 coups de tresse encore, juste pour sécuriser, de bien la tenir et c'est là qu'on va débuter notre texture. Le reste ici, on va le retravailler par la suite. Donc, on va y aller avec le bout des doigts. On va vraiment pincer la tresse. Bien. Pincer sur le côté et on va aller l'ouvrir. Comme vous voyez, plus j'ouvre, plus je délaisse des sections pour garder quand même une continuité à ce niveau-ci. Je ne fais pas mes premières sections ici parce que je ne veux pas aller chercher trop de volume à la base au niveau du visage, en fond, autour de la tête. Donc, je rentre et je tire. Vous allez voir, c'est la raison pour laquelle je ne continue pas la tresse jusqu'au bout. C'est beaucoup plus facile de la défaire quand on a du lousse. Et puis, je pince avec mes mains ici, mais pincez pas trop fort parce que vous allez voir que ça va vous rendre la tâche un peu plus difficile de tirer les sections. Alors, on poursuit sur la longueur complète. Quand on arrive à la fin de la tresse, on retourne en arrière et on peut terminer de la tresser quand même assez lousse. Et laisser à peu près, je dirais, un bon 3-4 pouces à la base ici du jeu. On répète la même technique. On sort d'un bord et de l'autre, partant de la base de la tresse en s'en allant vers la pointe. Jusqu'à maintenant, ça va pour tout le monde. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Une fois qu'on a quand même une belle base de commencer, on va venir sécuriser et mettre un élastique. Je le répète toujours, la règle de 3. Toujours 3 élastiques. Pourquoi? Bien simple. Parce qu'une fois qu'on a terminé une coiffure haute, il n'y a rien de plus tannant que d'entendre tic et de savoir que notre élastique a lâché. En ayant 3 élastiques, c'est bien simple, on en a 2 en sécurité. Je l'attache pas trop serré. J'ai fait une partie de ma tresse, mais je vais encore plus lui donner de relief, de volume. Donc là, je peux la lâcher, ça travaille bien. Mon ring light, excusez-moi, le modèle est tombé. On la reprend, une chance qu'elle n'est pas trop chialeuse. Ring light, j'aime bien le travailler vraiment au centre de ma section. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là qu'on a les X, c'est là qu'on va aller chercher plus de détails, la brillance. Sur les côtés, on peut y aller un petit peu plus volatile, un peu plus dépeigné. Donc, je le travaille au centre. Puis vous allez voir qu'avec le ring light, il y a 3 embouts. Il y a 3 embouts, c'est pas celle-là. Il y a des embouts tout le tour, c'est pour ça qu'on l'appelle le ring light. Donc, quand on le vaporise, c'est une brume qui est vraiment, qui part de petit à aller très élargi. Donc, même si on le met au centre, elle va s'estomper un peu sur les côtés. Mon ring light, on peut le retravailler un petit peu si on veut avec les doigts.
Puis après ça, on revient, on continue à la tirer un peu. Je vous conseille de toujours tenir la base de votre tresse, vous allez avoir un meilleur contrôle pour sortir les sections. Puis, il n'y a pas de problème de la sortir encore plus grosse, donner un peu un aspect de cœur. Si on voit bien. Comme vous pouvez constater, je vais vraiment tirer de gauche à droite. Je travaille vraiment mon look en partant du début de la partie frontale, aller jusqu'à la base en arrière. C'est ce qui va faire que je vais avoir beaucoup plus de contrôle sur la texture que je donne à ma tresse. Et puis, l'autre chose qu'on peut faire, si on ne veut pas voir des lignes juste ici, ce que je conseille, une fois qu'on a terminé, qu'on a vraiment tout ouvert la tresse qu'on avait, on peut aller juste sur les bords et sortir quelques petites sections. Puis si vous remarquez, ça va lui donner encore plus de relief, puis ça va aller camoufler la séparation qu'on y a faite au début. On lui donne une texture 3D ici, puis quasiment à 4 dimensions sur le début. C'est ce qui nous donne un look un peu plus fracturé. Donc, une fois qu'on a terminé, presque, vous allez le remarquer, on est vraiment en angle. Et par la suite, c'est là qu'on va aller s'amuser avec la base. On va pouvoir aller l'enrouler à travers, autour de la queue de cheval, puis vraiment s'amuser, faire un look différent d'une simple queue de cheval qui est tout autant beau. Il ne faut pas la dénigrer, cette queue de cheval-là. Elle a le droit à sa place, elle aussi. Mais là, on y va un petit peu plus que la simple queue de cheval que la cliente peut se faire à la maison. J'ai sur mon bras, pour ceux qui l'ont vu ce matin, je n'ai pas été en détail, mais j'y vais pour le moment. C'est un beigne, c'est comme un crêpon, les beignes qu'on utilise pour mettre dans les cheveux. Puis, je les utilise vraiment pour mettre toutes mes bobby pins dessus. Donc, quand on travaille, c'est beaucoup plus facile à travailler. On n'a pas besoin de lâcher notre cliente d'aller ailleurs et de revenir. Puis, on le tourne tout dépendant les bobby pins qu'on a besoin. Ça simplifie la vie. Alors, ce que je vais faire, je la tourne autour de la queue de cheval. Moi, ce que j'aime faire, mon élastique, j'aime toujours aller la camoufler en dessous d'une autre section. C'est la façon la plus simple de la cacher sans avoir à mettre trop de bobby pins. Pour ceux qui me connaissent, savent que j'aime pas mettre trop de pinces dans les cheveux. Je trouve que des fois, on est capable de s'en sortir avec très peu. J'ai mis une bobby pin et mon look tient bien. C'est certain que si notre cliente, c'est une personne qui se bouge la tête, qui est plus capable de rester assise à rien faire ou qui est tout le temps en train de bouger, on peut la sécuriser avec plusieurs. Plus la bobby pin est grosse, plus on va sentir cette résistance, on va la sentir solide. Puis, petit truc aussi, les bobby pins, si vous regardez leurs ouvertures, c'est pas fait pour être ouvert. La bobby pin a une forme et la forme de la bobby pin, elle est vraiment conçue pour la quantité de cheveux qu'elle peut retenir. Donc, l'ouverture, c'est la quantité de cheveux qui va rentrer parce que c'est certain que tout le monde va avoir un visuel où est-ce qu'on a mis une bobby pin dans les cheveux puis qu'après 10 secondes, elle ressort. La raison, c'est qu'elle n'est pas faite, il y a trop de cheveux à l'intérieur. Donc, la retravailler, j'en ai mis une. Si je veux me sécuriser, je peux en mettre une autre. Ce qui est intéressant de faire aussi, c'est d'aller toujours soit dans l'élastique, le gros élastique ou le petit élastique, qui donne toujours une base bien solide pour être capable de la rentrer à l'intérieur. Donc, si on regarde le look, on avait une simple queue de cheval qui a été pas mal transformée en chignon. Puis si on la regarde de face, bon, on a quand même ce petit quelque chose qui ressort bien. L'autre chose qu'on peut travailler, être réaliste, notre clientèle, les cheveux au contour du visage sont toujours plus fins, plus petits, plus courts. Fait qu'on peut aller retravailler puis les laisser sortir
Aller chercher un petit peu le côté qu'on va chercher, la petite dentelle sur le côté ici. On peut la faire autour du visage. Si on ne la veut pas, petit truc, un pinceau ou une brosse à dents et le Fix Polish. Je ne sais pas si vous le travaillez en salon. C'est une découverte incroyable pour ceux qui ne le travaillent pas. Une tenue de 3 sur une possibilité de 7. Une texture bien gélatineuse, si on peut dire. On peut en mettre, moi j'aime bien quand je le travaille, en prendre, le mettre sur le dessus de ma main. Et puis, quand je le travaille, le prendre avec mon pinceau, juste aller sur le contour du visage, puis aller coller les petits cheveux. L'autre chose que ça va vous donner aussi, super intéressant, c'est qu'elle va aller chercher cette brillance-là, que des fois qu'on veut juste avoir au contour du visage, ça va aller chercher plus l'effet lumière, ça va refléter encore plus, on allait plus vers le mat. Donc, mélange de texture, encore une fois, si on relate à mon mood board que j'avais tout à l'heure, tout en ayant notre section du dessus qui est vraiment la fracture et quand même conserver ce petit côté-là sur le contour. La queue de cheval, je l'avais frisée préalablement avec un fer à friser d'1 pouce de diamètre. On peut tout simplement la garder dans son frisé ou même juste aller la chercher puis l'ouvrir un petit peu. C'est sûr que si on reste réaliste, notre cliente va bouger durant la journée, alors la queue de cheval va finir par se défaire, mais si on regarde qu'on va juste tirer certaines petites sections, on réalise qu'on l'amène beaucoup plus à la vie. Et juste pour vous en donner encore plus, un produit extraordinaire, fixatif, tenue de 6, donc encore plus forte que mon Airfix, mon Six Fix. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il y a 3 embouts également. Quand on le vaporise, on voit que c'est vraiment micropropulsé, beaucoup plus large qu'un fixatif qui va aller mouiller. J'aime beaucoup le travailler. N'importe quel fixatif que vous utilisez, je vous le conseille, jamais à l'inverse de la fibre capillaire, mais toujours dans le sens que le cheveu va. Avec un look comme ça ici, de loin, à bonne distance de bras, on peut le travailler. On voit qu'il n'est pas trop concentré sur une section. On en met sur le cheveu. Vu qu'il y a une très bonne tenue, on n'a pas besoin de faire grand-chose, puis le cheveu revient à la vie et il tiendra pas mal mieux. Alors, look numéro 1 pour l'après-midi. Maintenant, look numéro 2. J'ai parlé de ce look-là ce matin. Je l'ai transformé ce matin pour ceux qui étaient là et je vous ai dit c'est un petit teaser que j'allais vous le montrer cet après-midi. Alors, ma préparation pour le faire, elle est ici. Je vous montre le look. J'aurais besoin d'une autre main, mais malheureusement, on en a juste 2. Hein? Parfait. Et bon, on va y arriver. Alors, la fameuse queue de cheval avec beaucoup de relief qui se transforme en chignon et qui reste bien long. C'est certain, je vous le garantis, il y a bien des gens qui le demandent, qui le veulent, qui veulent avoir l'exact même résultat. Il faut juste garder en tête qu'on a quand même besoin d'une très grande longueur, d'une très bonne longueur parce que on veut vraiment aller chercher ce volume-là. On a besoin de cette longueur-là et un peu plus pour aller faire nos petites bulles. Mais je vous partage mon secret, c'est maintenant l'heure. La queue de cheval. Dans ce cas-ci, j'ai vraiment séparé d'une oreille à l'autre. J'ai fait ma queue de cheval basse. Et puis, pour y en donner un petit quelque chose d'extra, j'ai vraiment été chercher ce petit mouvement-là sur le côté, juste parce qu'elle avait le goût d'un peu plus. J'aime bien faire ce look-là avec une séparation au centre. Je trouve que la queue de cheval, elle est belle en soi, elle est belle séparée de côté, elle est belle séparée au centre ou complètement par l'arrière. Donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas le travailler dans tous ses angles. La technique. Là, je vais enlever mon bracelet pour le moment pour ne pas m'enfarger dans mes mains. Ce qu'on a besoin, nos doigts ou un peigne, si on n'est pas habile à séparer avec nos doigts, peigne-tige.
Si on a des ongles comme moi, c'est encore meilleur. Mais c'est pas tout le monde qui en a, je suis réaliste. Et puis, des petits élastiques, comme que je répète encore une fois, je vais être tannante, 3 élastiques, toujours 3, pour que si jamais ça lâche, on ne soit pas mal pris. Je vais mettre ça ici. On a une queue de cheval ici. Sur celle-ci, je lui en ai fait 2. Ça peut se faire autant avec une qu'avec 2. Différents looks, différents styles. Votre petite touche personnelle. Dans ce cas-ci, j'ai fait une queue de cheval que j'ai subdivisée en 2 et j'ai mis mon élastique en dessous. Ce qu'on veut faire, OK. Less is more, la façon de le dire, l'anglicisme, mais des fois, moins, c'est comme plus. Ou trop, c'est comme pas assez. Donc, gardez ça en tête. Ce look, je l'ai fait avec plusieurs sections, avec moins de sections. Garde en tête plus ou moins 7 sections, ce serait l'idéal. Je sépare sur le dessus une section. Là, ce qui est important, c'est vraiment de prendre la même épaisseur pour nos sections. Alors, sépare sur le dessus. On va en dessous, on prend une petite section et on la ramène par-dessus. On sépare une autre section, on va la traverser entre. Assurez-vous d'avoir pas mal la même épaisseur. Et on fait la même chose, on répète tout le long. C'est certain que dans le meilleur des mondes, avoir une assistante qui nous aide à le faire, ça va mieux. Mais vous pouvez le constater, ça se fait quand même. Peut-être un peu de pratique, je suis certaine que vous allez y arriver. Le mouvement est le même. On répète. On va vraiment aller entre chaque section. Juste vous assurer vraiment de rester entre chaque section, de ne pas manquer des petits cheveux parce que c'est facile à voir le côté frisottis qui ressort si nos sections ne sont pas parfaitement séparées. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup entre vous qui sont perfectionnistes, mais à ce niveau-ci, le perfectionniste peut être un défaut ou une qualité. Dans ce cas-ci, c'est une qualité. On a quasiment terminé la première section. Est-ce que tout le monde voit bien? Je ne sais pas si je tourne un peu plus. Step 2. Est-ce que jusqu'à maintenant, tout va bien? Est-ce qu'il y avait des questions? Non. C'est bon? Mais c'est super bon. C'est excellent. Mais c'est bon? OK. C'est bon signe. Bon, dans ce cas-ci, on a vraiment fait notre première section. Ce qu'on veut faire, des petites pinces plates, bien important. Ceux-ci ou bien ce genre qui est quand même bon à utiliser si vous n'avez pas des plates, mais je dirais que dans le meilleur des mondes, celle-ci, pour la simple raison qu'elle est beaucoup plus facile à aller retirer dans le cheveu. Alors, quand on est 2 personnes, il y a quelqu'un qui peut le tenir pour nous. Si on est seul, moi, je fais juste tourner un petit peu ma mèche, je la monte et je la fais tenir. Donc, je peux me concentrer. J'ai mes 2 mains pour le dessous. 3 élastiques. 1, 2, 3. Et on va attacher la section du dessous. Je vais remonter. Oh non, c'est pas le bon. Je vais remonter un petit peu pour bien travailler. Si on veut sauver notre corps, il faut bien travailler, il faut avoir une bonne posture. Donc, première section qui est faite.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller ouvrir un petit peu comme la tresse que j'ai faite tout à l'heure. On va vraiment ramasser chaque section entre et on va les ouvrir. Je vais être dans le chemin. Et voilà, donc on a notre première bulle. Deuxième étape, répétez la première. Donc, j'ai mes sections ici, comme vous pouvez le constater aussi, elles sont déjà défaites. Alors, à ce point-ci, c'est plus facile d'aller retravailler le look. Nos sections sont déjà prédéterminées. Alors, je vais en dessous, je sépare ma première section. Je passe celle-là entre. Une affaire. Vous allez voir qu'avec, à force de le faire, que vous allez devenir pas mal plus rapide que la première. Mais donnez-vous la chance, si ça ne marche pas du premier coup, c'est correct. Comme on m'a toujours dit, Rome n'a pas été construit en une semaine. On passe à travers. On revient. Si vous voyez que vous commencez à avoir un peu de difficulté avec le cheveu, qui vient un petit peu trop de frisottis, gênez-vous pas à rajouter du ring light et même de prendre un peigne et de peigner la section. Donc, j'ai séparé ma deuxième, je vais la prendre, je lui donne juste un tour pour vraiment bien la tenir. Ma petite pince, j'isole et j'attache à la base toujours 3 élastiques. Tannante, mais ça va rentrer. On a une question. Oui? C'est quoi le nom de cette technique-là? Le nom de la technique, vous me prenez sur le coup, hein? Mais peut-être que la personne, ce qu'elle veut savoir, c'est si elle veut retrouver d'autres vidéos sur Internet. Par exemple, comment ça s'appelle cette tresse-là? Une tresse panier? Oh, on me prend vraiment sur le spot, je vais admettre. Écoute, je vais... Si tu es sur Instagram, viens m'écrire sur Instagram, je vais te le trouver, puis je vais te le transférer parce que... Ouais, je vais admettre, j'ai été mis au pied du mur parce que je pourrais pas dire... Tu sais, j'irais dans le côté... J'irais dans le côté queue de cheval. Je dirais un masterclass avec Andréane Brassard. Non, mais si je vais regarder à ça puis je vais essayer d'y revenir parce que, ouais, je le répète encore une fois, j'ai ma 203. On m'a mis au pied du mur, on a réussi. Je peux facilement déstabiliser, je suis pas, mais pas loin. Alors, on continue de la retravailler. Il n'y a rien qui nous empêche de revenir en haut, de la refaire vivre. Puis, l'important ici, c'est vraiment la section qu'on a juste ici. Quand on la retravaille, de vraiment conserver les sections qui ont été prédéfinies déjà à la base de la section juste avant pour vraiment ouvrir, avoir vraiment cet espace-là entre nos bulles. Queue de cheval, bubble? Comme bubule, tu sais, comme des... Je vais chercher sur Insta, voir si c'est sur... Merci, Lisande. Bon, je continue. J'aimerais juste porter à votre attention, essayez d'en faire
un nombre impair pour avoir un meilleur visuel. Je sais que je le dis souvent. On s'en rend peut-être pas compte. Des fois, on se dit, il y a quelque chose avec mon look, mais il me semble qu'il était plus beau la dernière fois que je l'ai fait. On n'est pas capable de mettre le doigt sur le pourquoi. Puis, vous regarderez, vous analyserez tout ça. Souvent, le pourquoi, c'est le nombre pair et impair de sections qu'on fait. Je pense, Andréane, que ça serait ça, une bubble hairstyle braid réinventée. Une bubble hairstyle braid. Finalement, j'ai été pas si pire, mais j'ai vraiment le côté bulle, parce que c'est vraiment ça que ça va nous donner. Comme vous pouvez le constater, là, je reprends vraiment les mêmes sections quand je les retravaille. Puis, donc, on reprend, on peigne un peu. L'autre chose qu'on peut retravailler aussi, un peu de ring light. Twist. C'est sûr que plus on monte, plus on descend, moins on a de cheveux pour faire tenir en haut. Il n'y a aucun problème de retravailler la section puis vraiment venir la pincer à deux endroits, tant et aussi longtemps qu'on ne va pas écraser trop notre section. Les élastiques, j'en ai fait 3. Lâche. Et on la fait prendre vie. L'autre chose qui est quand même importante à regarder quand on fait ce style-là, regardez en arrière. Parce qu'on veut pas, c'est sûr que présentement on est sur une marotte, on n'a pas les épaules, on n'a pas le cou, mais juste s'assurer que quand on regarde le côté ici, qu'on voit pas tous des élastiques. C'est pour ça que c'est important des premières sur le côté. Ce que vous pouvez faire, si vous voyez un peu plus les élastiques, juste de sortir un petit peu plus. Et quand vous tirez aussi, c'est sûr que présentement, moi, quand je vous le démontre, je suis un petit peu mal à mancher par défaut pour que la caméra le voit bien, mais toujours être face à sa section. Donc, si je travaille sur le côté, de vraiment me mettre face à ma section, puis avec les doigts, si je tire droit devant moi, la direction va être droite devant moi. Si je veux aller enrober un peu sur les côtés, c'est vraiment de la prendre puis tirer un peu vers l'endroit où on veut aller. La beauté d'un style comme ça, c'est qu'on a le contrôle sur où est-ce qu'on fait notre ouverture pour nos petites bulles. Donc, j'en ai 3 ici. Dans ce cas-ci, si on continue, c'est 5 et non 4. Parce que si j'en fais juste 4, puis si on la regarde, déjà là, on pourrait avoir un style intéressant. On pourrait garder la queue de cheval plus longue, la faire venir à la vie un peu plus, la laisser danser. Sinon, on en fait 2 autres. J'en fais 2 autres. Attends. Je vais reprendre celle-ci. J'en ai 5. Une chance que je ne me suis pas contredit.
Non, bon, faites 4. Donc, regarde, je pense que pour vous en donner plus, j'ai un autre look à vous présenter. À défaut de manquer de temps, on voit la différence entre les deux. La partie ici, on peut vraiment la faire venir à la vie. Je vais prendre un petit 30 secondes pour ceux qui n'étaient pas là ce matin pour vous montrer. L'autre, elle ne voulait pas rester. Celle-là, elle ne veut pas décoller. On va y arriver. Le changement qu'on peut faire avec le look. Ici. Alors, rapidement, comme ça, on se fait inviter au mariage. On le sait que c'est parce que la mariée veut nous avoir pour la transformer mi-chemin durant le mariage. Quelque chose qui est une tresse qui pourrait être un peu trop longue, collée dans le dos, qu'on veut juste la transformer rapidement. C'est vraiment, vraiment simple. On la prend, on la tourne et on la fixe. J'aime bien travailler les grosses barbépines. Je n'ai besoin d'eux et j'ai déjà un look. Dans ce cas-ci, je vais lui laisser la base, comme si on avait sa fleur. Savage panache. La fleur et la tige. Savage panache, j'en ai pas parlé encore. Un produit extraordinaire pour aller créer la texture. Un méga coup de cœur de ma part. Encore 3 jets pour vraiment micro-propulser large. Il ne faut pas oublier, pour ceux qui ne sont pas au courant, chez L'Oréal Professionnel, dans la gamme Techniart, on a nos produits, la gamme blanche qui est vraiment la base, les essentiels. La gamme grise qui est vraiment la texture et la gamme noire que j'ai pas présentement, qu'Edouard va vous démontrer tout à l'heure, qui est vraiment celle qui évolue, qui se transforme. Alors, pour ce look-ci, j'aime bien travailler mon Savage panache sur la base seulement. Je la vaporise. Vous allez voir cet effet poudreux qu'on a. On va juste aller retravailler cette petite section. Et un look qui est si beau, si délicat, peut être transformé si rapidement en un look qui a l'air d'avoir pris trop de temps. Alors, pour ce look-ci, si vous avez des questions, si vous en faites, mettez-les sur Instagram, taguez-moi, envoyez-moi vos photos, je veux voir vos créations. Dernier look pour la bohémienne, pour celle qui est plus. Ton premier look, le vrai terme, c'est un bushel braid. Tu peux remercier Phil Barbiero. Le premier look? Non, les bobos. Ouais. On a dit quoi? Bushel braids. Bushel braids. Ouais. Et je remercie Phil Barbiero. Phil Barbiero, merci. Bon, dernièrement, le dernier look, mon look un peu plus défaite, queue de poisson. J'en ai déjà fait 2, j'en refais une 3e avec vous et je la transforme pour aller vraiment chercher un look un peu plus bohémienne. Tresse numéro 1, si on regarde mes séparations, vraiment d'une tempe, aller en arrière de l'oreille. Section numéro 2, l'intégrale. Section numéro 3, j'aime bien faire une forme de, comment on dit ça, un hourglass, je cherche mon terme, qui écoule le temps, là. Un sablier. Un sablier, merci Lisande. Bon, ça y est, j'en perds mes mots. La dernière, ici, avec mes filles aujourd'hui, ils me donnent du trouble cet après-midi. Alors, mon ring light Force 1 de Techniart, je l'utilise tout le temps. Ce qui est plaisant avec, c'est quand on a un cheveu qui devient un peu plus rêche, on le vaporise et on a une meilleure facilité à retravailler le cheveu. Alors, queue de poisson, si vous êtes à l'aise à en faire,
Vous avez vos techniques. Si vous n'avez pas nécessairement de technique, vous cherchez quelque chose d'un peu plus simple, j'aime bien aller dans mon sablier, dans la partie la plus étroite au centre. Je la prends, j'ai 2 sections, et puis je vais vraiment aller de l'extérieur vers l'intérieur, changer de bord. Donc, j'ai 2 sections dans mes mains, et je vais toujours puiser de l'extérieur en m'en allant vers l'autre côté pour échanger ces petites mèches. Plus mes sections sont épaisses, moins je vais avoir de texture. Plus mes sections sont petites, plus je vais avoir de texture dans mon look final. Encore une fois, on peut constater que j'ai 3 tresses. Je suis encore dans le nombre impair. Pour aller capter un peu mieux l'œil. Alors, la queue de poisson, un petit truc aussi qui est facile quand on la fait, d'aller jusqu'au bout quand on y va pour ne pas mêler les pointes. Surtout quand on a des cheveux longs, épais. Souvent, on a des clientes qui veulent simplement qu'on coupe 1 millimètre, juste la pointe. Ils les veulent longs, mais ils ont tellement les pointes sensibilisées. Mais il n'y a rien à faire, elles veulent conserver leur longueur, donc ça peut être un petit peu plus difficile à contrôler si on ne va pas jusqu'à la pointe quand on fait chaque section dans nos cheveux. Alors, je ne la ferai pas au complet celle-ci parce que je vais lui garder un petit peu plus de texture naturelle mélangée. Les élastiques, pour faire changement, je vais vous dire encore 3. Pas trop serré pour être capable d'aller chercher ma texture. Et je vais utiliser encore une fois mon ring light au centre de ma section sur les 3. Et puis, on la défait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec la plus basse. On va vraiment utiliser la partie de la main ici avec nos doigts. On va aller tirer sur nos sections extérieures, juste pour commencer à lui donner un peu de lousse. On y va, on la... Puis, la beauté de ce look-là, c'est vraiment le côté inégal, le côté vraiment défaite, la bohémienne, celle qui veut pas. Souvent, on a le commentaire, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont se retrouver là-dedans. La cliente qui nous dit, je veux pas avoir de l'air de sortir de chez le coiffeur. Je veux avoir de l'air moi-même. Cette anecdote, je leur demande tout le temps, je leur dis toujours, c'est parce qu'ils veulent avoir le crédit pour mon travail, mais on en est bien, mais c'est pour la cliente qui veut pas avoir un look trop bien fait. D'avoir mis mon ring light au centre va faire que ma tresse est toute défaite, elle a beaucoup plus grungy, si on peut aller chercher ce style-là, mais avec un centre beaucoup plus lisse. Donc, retour au fragment dans le PowerPoint que j'avais tout à l'heure, des nuages et de la texture. Là, je ne sais pas si... Ce qui est plaisant aussi à faire celle-là, c'est qu'on ne va pas chercher la queue de cheval qui est bien lisse. On la garde plus lousse. Alors, j'ai commencé mon début, je l'ai ouvert, puis après ça, je la retravaille. Ne vous gênez pas d'aller chercher la texture. Pour une cliente qui a un cheveu dégradé, vous allez voir que ça va sortir encore plus. C'est des couettes complètes qui vont sortir. De là où est-ce que je parlais tout à l'heure, l'importance de la fondation. Les couettes qui vont sortir, on veut qu'elles aient un mouvement, on ne veut pas qu'elles soient juste droites. Alors, on l'ouvre. Si on regarde le look déjà, on voit qu'il commence à prendre de l'expansion. Et petit truc pour cacher notre élastique quand on fait une couette comme ça ici, de rentrer en arrière, d'aller prendre une petite mèche juste à l'arrière de la section, de tirer dessus et hop, l'élastique remonte.
Donc, l'élastique est instantanément caché. J'en ai deux. Je prends ma troisième. Même chose. Correct. Avec la paume de la main pour vraiment la lousser en partant. Comme vous pouvez constater aussi, je pars d'un bord et après ça, j'embarque sur l'autre. Et après, je le retravaille. On peut y aller un peu plus à la base. Vous allez constater également qu'on n'a pas la même épaisseur dans nos tresses de poisson et c'est bien correct comme ça aussi. Donc, un peu plus d'effet ici. Puis au lieu de juste la terminer comme ça par-dessus, encore une fois, on tire en dessous, ce que j'aime bien aller faire, c'est d'aller chez une section ici, rentrer mes doigts et la passer à travers ici pour vraiment l'empêcher de tomber sur le côté en avant. Après ça, on retourne ici en dessous, on tire, on remonte notre look et on a un look complètement différent de juste 3 tresses. Et si on a besoin, on peut prendre la petite section ici et aller la fusionner avec les 3. Pour donner un dernier look qui est quand même coiffé mais décoiffé avec cette texture. Bon, juste aller retravailler le contour du visage pour l'adoucir. Alors, c'est ce qui conclut mon segment de l'après-midi. J'espère que vous en avez eu plein les yeux. Je vous remercie énormément. Puis, je vais faire place dans 10 minutes pour Édouard. Merci beaucoup, Andréane. Merci pour tes looks à la bohémienne style, un peu. Donc, oui, on est de retour dans 10 minutes avec Édouard pour le dernier segment de la journée en styling, en coupe styling pour femmes. Merci!